Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Alors au programme de cette vidéo, on vous emmène dans les parcs canadiens de Banff et Jasper. Et voilà, on appréhende un petit peu parce qu'on est en plein été et qu'on sait que visiblement c'est bondé de monde. Ouais. On n'a pas réservé de camping, donc on va voir. On va y aller au culot. On croise les doigts pour avoir de la place. Et on vous emmène avec nous dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! On est dans un petit paradis, on est à Spray Lakes, près de Canmore. Ouais, exactement. On est arrivé là hier soir. Et puis là, on va vous montrer à quel point c'est trop joli ici. On va vous filmer un petit peu ça. Et sinon, aujourd'hui, on reste ici. On ira se balader un petit peu dans les environs parce que on doit pas mal travailler. Ouais, on a beaucoup de boulot. Ouais. Un peu de tournage à faire. Ouais, c'est ça. Juste pour votre information, alors ici, c'est ce qu'on appelle un provincial park. Ah, voilà Jane. Oh, coucou. Et le prix pour la nuit, donc sur un camping primitif, on est à 30 $ par nuit, donc pour le parc et le camping. Donc voilà, c'est pas donné. C'est pas le moins cher qu'on ait fait, mais l'endroit est super cool. Après, on n'a pas non plus les meilleures places. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as expliqué hier, en fait c'est un long week-end. Et donc forcément tout est pris ici, les gens font du camping pour le long week-end et nous aussi est pris à l'arrache hier soir et franchement on a été trop chanceux d'avoir malgré tout une place, quoi. Ouais, c'est ça, on est bien content d'avoir de la place parce qu'il y a le lac à côté, c'est vraiment très joli. Après il y a des campings, des spots qui sont vraiment au bord de l'eau avec des fire pits, donc des zones pour faire le feu. Ici nous on n'a pas tout ça, donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu cher, mais bon voilà, on avait besoin d'avancer, de travailler et d'avoir de l'espace, donc on est bien content d'avoir trouvé. Alors voilà, on va faire aujourd'hui déjeuner-dîner parce que voilà, on a déjà travaillé ce matin et puis les filles ont grignoté un petit peu. Mais là, on va manger des pancakes. Les filles adorent et on n'avait jamais pu en faire. C'est Juju qui a fait la pâte. C'est bon les filles? J'ai pas encore goûté. Mais on a changé de spot. Coucou. Regardez, j'ai une longue jupe. Chérie, tu fais coucou. Voilà, on a changé de spot et je vais vous montrer un petit peu derrière où on se trouve. Ouais, donc là, on a les montagnes et le lac. Donc on va aller voir au bord du lac. On va peut-être gonfler la planche de surf ou prendre le kayak. On verra un petit peu ce qu'on fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est que ce soir, on a le fire pit avec le bois. Et donc on a tout ce qu'il faut. Ça va être une bonne après-midi. C'est parti. On va aller mettre les pieds dans l'eau. Et peut-être que même on va mettre toute notre carte. Bon, Ced a gonflé le kayak, il va aller faire un tour. Les filles sont équipées avec leur gilet de sauvetage. Coucou Chache, tu vas faire un tour? Avec papa? Coucou. Bon, Ced est clairement trop fort. Moi, je porte les rames et les gourdes. Et lui porte le kayak tout seul. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. Bon, il pleut, alors on est dans le camping-car. Charlie est en train de regarder notre dernière vidéo. Et on a sorti un jeu de société, donc on va faire ça tout de suite. Il pleut, mais la vue est toujours aussi cool. Okay. Vous écoutez? On écoute. Attention. Il n'est pas un personnage de légende qui crache du feu, mais l'un des plus gros reptiles terrestres. Qui est-il? Le lézard? Non. Le nom, c'est justement les animaux qui crachent du feu, c'est quoi? Je l'ai sur le bout de la langue.
Attends, je sais. Dragon. Dragon. Ok. Et donc c'est un dragon spécial, c'est le dragon de Komodo. Komodo. On le cherche. Ah oui, le Il est là. Montre-lui. Hein. Attends, Chachi. Un dragon de Il est là. Komodo. Lâche, Oui, là lâche. aussi. Là, il est là. Là, j'en ai un. Là. Et là, il y en a un. Deux, j'en ai deux, moi. Là et là. On en a quatre. Dragon de Komodo. C'est bon. On Là. a la carte. Ok, on a la carte, tu peux lire. Alors, le dragon de Komodo vit sur les îles de Komodo en Indonésie. Ce très gros lézard peut atteindre 3 mètres de long. Il se nourrit de viande, sur pattes ou déjà morte. L'homme n'aime pas cohabiter avec lui car il s'attaque au troupeau. On le chasse donc toujours plus loin, là où il y a peu de... Hello tout le monde. Alors je vous reprends ce matin. Donc le programme de la journée ici, c'est de quitter le camping où on était, donc près de Spray Lake. Peut-être descendre vers des petits lacs, ça s'appelle Grassy Lake, et là on pourrait éventuellement faire une petite rando. Apparemment c'est assez joli. Mais bon, d'un autre côté, on doit aussi aller faire quelques courses. On n'a plus d'eau dans Manille, donc on doit recharger, on doit vidanger les eaux grises. Donc voilà, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui également. Et ensuite, après, on prendra la route pour se diriger vers le parc de Banff pour y passer quelques jours. Donc voilà, on doit vraiment se ravitailler avant de faire tout ça. Nous sommes redescendus de Spray Lake et dans la descente, il y avait un spot qui était assez sympa qui s'appelle Grassy Lake. Apparemment, c'est des lacs avec des petits lacs avec des jolies couleurs. Donc on est parti, on vient de se parquer. La rando est vraiment pas très longue, hein. Ça fait 2 km pour aller jusqu'au lac et il y a un paquet de monde. Donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est parti. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel cold when you're around, like nothing can break me. Bon, nous voilà arrivés à Grassy Lake. C'est assez impressionnant la couleur. Now I know why it never worked out before. Hello, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop. Et voilà, on a terminé la petite boucle. Donc c'était vraiment cool. En plus, on a été malin sans le savoir. C'est-à-dire qu'on a pris le chemin qui montait tranquillement à l'allée et puis on est redescendu par un chemin un peu plus sinueux et escarpé. Ils font tous les deux le même kilométrage, mais bon, honnêtement, ça aurait été plus compliqué de prendre Charlie sur la partie un peu plus raide. Et voilà, donc ça fait 1h30. Et là maintenant, c'est parti, on va à Canmore et on va essayer de se trouver quelque chose à manger. On teste un fast-food canadien. Je pense qu'on ne le retrouve qu'au Canada, le A&W. C'est parti. Bon, voilà un petit peu le menu. Franchement, ça a l'air bon. Voilà, je vous reprends. C'est déjà la fin de la journée. Donc on a fait tout ce qu'on devait faire, on a fait des courses, on est allé manger un petit fast-food, on s'est fait plaisir. Et là, nous sommes à Banff. Donc par chance, on a fait plusieurs campgrounds, plusieurs campings. Et nous avons trouvé finalement une place dans un camping. On n'a pas encore vu la place, mais voilà, normalement on a quelque chose. C'est juste, en fait, même quand les campings sont full, nous on y va toujours et puis on va poser la question à l'entrée. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement il y avait une réservation qui a été annulée au dernier moment et donc ils avaient une place pour nous avec un petit feu. Donc là, on va payer 37 $ pour la nuit. Donc ce qui fait pour l'instant 24-25 €, hein, 25 €. Donc c'est vrai que c'est quand même finalement des campings qui sont pour nous assez onéreux, même si ça reste pas très cher.
On a plutôt l'habitude d'osciller sur des campings à 16, entre 16 enfin entre 15 et 20 euros ou même 15 et 20 dollars canadiens. Donc voilà, mais bon, ici on n'a pas trop le choix parce qu'à Banff, il n'y a pas grand chose d'autre de dispo. Et donc je vous montrerai un petit peu le site. Puis juste avant ça, là je vous montre un petit point de vue, juste avant le camping ici, on a un point de vue sur la vallée. C'est assez sympa. Par contre, voilà, en tout cas Banff, la ville de Banff, elle est surpeuplée. Donc c'est incroyable, il y a un paquet de monde. C'est même limite trop quoi. Après voilà, on le sait, c'est des parcs qui sont très prisés et on est en plein mois d'août, donc forcément il y a du monde, mais c'est vrai que ça contraste aussi un petit peu avec les endroits un peu plus nature et autres. Dans les parcs nationaux, on a toujours l'impression qu'on va être un peu seul entre guillemets, mais là c'est pas du tout le cas quoi. Donc ça me fait penser d'ailleurs à quand on est allé lors du premier voyage, on était à Yosemite et finalement il y avait tellement de monde qu'on n'était pas resté parce que c'est impossible de trouver des places, on peut se garer nulle part. Enfin voilà, tout devient un peu plus compliqué et c'est pas l'idée. Donc voilà, mais en tout cas cette nuit on a trouvé une place. Bon, ce soir de nouveau c'est un orage, donc on en prend un peu tous les soirs pour le moment. Et donc on travaille sur la carte du parc national de Banff et de Jasper pour faire l'itinéraire. Bah oui, de Banff, mais après Jasper, mais c'est vrai que c'est assez grand. Et les filles font des Playmobil. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici tout va bien, donc toujours au parc national de Banff. On a eu un méga orage hier soir et toute cette nuit en fait il a plu énormément. Donc là on a perdu 10 degrés depuis hier. C'est le bonheur. Il y a un petit rayon de soleil, mais visiblement tous ces prochains jours il va faire assez couvert. Bon bah tant pis, hein, c'est comme ça. La météo, on peut pas la choisir, ça c'est un fait certain. Donc là on se dirige vers les Hot Springs. Donc vous savez ces piscines thermales très connues ici au parc national de Banff. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne. On ne sait même pas s'il y a de la place ou pas. Comme d'habitude, on y va un petit peu au culot. Et donc voilà, on va essayer d'aller se baigner ce matin. Il fait frais, mais étant donné que l'eau est chaude, ça devrait être agréable. Et puis on vous montre tout ça, enfin on espère. Petit changement de plan par rapport à ce que Jen a dit. Tu dis bonjour. En fait, nous sommes allés voir au Hot Springs et apparemment ils font il y avait un hélicoptère qui faisait des allées et venues pour transporter apparemment des personnes. Et donc, ils avaient bloqué tout le parking camping-car. Donc, impossible pour nous de se parquer. Donc, on doit attendre 2 heures. Ils ont dit plus ou moins 2 heures pour pouvoir accéder au parking. Donc, ce qu'on a fait, on est redescendu. Et là, on va aller aux caves et bassines. Nous avons payé pour la famille 71,25 $. Mais ça nous donne également accès aux sources thermales. Donc on a les deux et voilà, donc on est parti pour la journée. Et normalement en termes d'admission, donc les enfants aux sources c'est bon aussi. Il faudra juste voir, Charlie ne devra pas rester trop longtemps dans les sources d'eau chaude, mais bon ça c'est comme partout. Toujours, ouais. C'est assez impressionnant parce que Banff, en fait, ils avaient déjà une structure et une gestion du parc avant que ce soit un parc national. Dès 1885, ils délivraient des permis pour tout ce qui était gestion des ressources naturelles et également ils gardaient le parc pour les touristes sans dénaturer le paysage. Et petite activité ludique, donc en fait on prend un tableau avec une phrase qui nous parle, on la complète, on la termine et ensuite on va pouvoir l'imprimer ici et l'afficher sur le grand mur. Donc on va faire une photo qui sera imprimée ici et puis qu'on pourra afficher. C'est parti, venez les filles. Tu vas la mettre où? Ouais, elle est un peu floue, c'est pas grave.
Bon alors comme partout hein, dans ces sources d'eau chaude, ça sent bien le soufre. Et puis vous voyez, on voit les bulles qui remontent. Ah bah c'est chouette, on en a appris pas mal lors de cette petite visite parce qu'il y a une dame qui nous a, une ranger du parc qui nous a renseigné. Là on va aller voir ce qu'on appelle l'étang. Et ce qui est impressionnant c'est que cet étang, comme il est mixé avec l'eau des sources, eh bien c'est un endroit qui ne gèle jamais. Donc c'est un point d'eau. C'est un point d'eau qui est là 365 jours par année. Et donc ce qui amène forcément beaucoup de vie sauvage autour parce que voilà, les animaux peuvent s'abreuver en permanence. Parce que sinon l'hiver ici il fait relativement froid. Et donc les zones d'eau elles gèlent. Et il n'y a plus de possibilité de s'abreuver. Le parc de Banff est un peu à l'origine des parcs nationaux canadiens. Avant, il s'appelait d'ailleurs le parc des Rocheuses, je pense. Et donc, ça fait très très longtemps qu'il y a du tourisme, qu'on fait du camping ici. Voilà parti pour la deuxième activité. Donc, suite à la rando. Ah ouais. Là, regardez, je vous montre les camping-cars, Mani, et puis là, il y a un gros pick-up cellule. Donc, deuxième activité, là, on va aux sources d'eau chaude. On va aller voir ce qui se passe, ça a l'air pas mal. Donc, on vous emmène avec nous, c'est parti. Les filles, Oui, ça. petit récap sur le... C'était cool, mais sans plus. Ouais, franchement c'est pas mal, mais je vous invite à aller voir notre vidéo sur les grutas de Tolontongo au Mexique parce que ça c'était vraiment terrible. Voilà, ici pour le prix, le lien ici. Ouais, on mettra le lien. C'est vrai que pour le prix, c'est pas dingue quoi. Ouais, c'est un peu cher. Après, on est peut-être mal habitué parce qu'en Suisse, nous, on a quand même pas mal de thermes, de bains thermaux. Oui, on va y aller, Charlie. On a pas mal de bains thermaux qui sont vraiment magnifiques, mais super beaux, au creux de la montagne et tout. Bon, voilà, là, vous aurez vu, c'est une piscine. Alors, c'est cool, mais en plus, il y a beaucoup de monde. Ça, ma foi, voilà, c'est normal. Donc, voilà, c'était chouette à faire, mais je trouve que ça vaut pas forcément le prix. Ouais. Et voilà, c'est la fin de la journée. Donc, finalement... Atelier manucure. Ouais, atelier manucure pour les filles. Avec des fleurs. Voilà. Et voilà, Charlie, regarde. J'ai tout bon, retiré. cherche, c'est un peu compliqué. Oui. Mais finalement, on a trouvé un campground de nouveau, donc sur une annulation. Et c'est le deuxième camping qu'on a essayé. Donc le premier était complet, mais c'était bien parce qu'il y avait deux campings à 500 mètres l'un de l'autre. Et je vais vous montrer un petit peu l'endroit où on est installé. Et le rituel, étant donné que je pense que ce soir on n'aura pas de pluie, c'est parti, on va lancer un petit feu et puis ce soir normalement on va se manger des maïs, des épis de maïs au barbecue. Donc ça c'est toujours super sympa. Oui, et petite précision aussi, on a vu cet après-midi, donc on a eu la chance de voir un ours. On pense que c'était un grizzly, mais bon, on l'a pas super bien vu, mais en tout cas, il était au bord de la route. Ensuite, on a vu un coyote et enfin, Jen a vu des mousses, donc des orignaux au bord de la route. Moi, je les ai pas vus parce que je roulais, c'était sur l'autoroute, mais apparemment, il y en avait 5 ou 6. C'était cool parce qu'on a vu quand même pas mal d'animaux et c'est chouette voilà, de croiser ces animaux par ici. On sait qu'il y en a énormément, mais bon, jusqu'à présent, on n'en avait pas encore vu, donc c'est plutôt cool.
Alors nous sommes toujours à Banff et comme vous pouvez le voir, la météo n'est pas avec nous. Bon, c'est pas grave, c'est juste que ce matin on avait prévu de faire des petites randos au bord du lac Minnewanka. Et du coup on l'a pas fait parce que clairement les randos sous la pluie c'est pas trop notre truc. Par contre c'est très très joli. Je sais pas si vous voyez, mais à nouveau le lac est d'une couleur... Ouais, non, vous voyez pas trop. Bref, vous devinez la couleur du lac. C'est vraiment super joli. Du coup, on a prévu aussi une rando cet après-midi et on verra l'évolution du temps. On avait prévu une rando pour aller voir des cascades qui fait 5 km la rando. Donc voilà, on espère pouvoir faire celle-ci. Donc le temps est quand même... Maman chante, ouais. Maman! Attends Charlie, attends. Et tu veux que je chante quoi? 1 km à pied. Ça use, ça use. Donc comme la météo est un tout petit peu clémente et qu'il a arrêté de pleuvoir, on part sur le trail de Johnston Canyon. Donc on va aller voir les chutes. Il y a les Lower Falls et puis les Upper Falls. Le trail fait 2,5 km aller et 2,5 km retour. Un peu plus de 5 km. C'est parti. Et on va chercher des ours? Non, ils sont cachés les ours. Ils sont cachés les ours. D'accord. Ils font dodo et les ours. Ils font dodo. Ok. On va voir tout ça. C'est parti. Bon, par contre, il y a un peu de monde. C'est pas très large. Et il y a énormément d'écureuils. Et ils sont tous très très gros. À mon avis, ils ont un peu trop à manger. Comme vous l'aurez vu, il y avait vraiment pas mal de monde qui attendait pour faire des photos. Donc là, c'est bon. C'est bon, Chache? On les a vus? Ah, mais par contre, c'était très très joli. Et là, on n'a plus qu'à faire 3 km de descente. C'est parti. Notre premier glacier. Juste là. Incroyable. Bon, et pour finir cette journée, on est à Lake Louise. On s'est mis sur le parking et on va aller voir jusque Fairview Point. Apparemment, c'est un bel endroit pour voir le lac. On a 1 km de marche. Ouh, tu vas vite, Chache. Ça va, Chou? Je suis au bout de ma vie. En fait, ce qui se passe, c'est que le kilomètre pour arriver jusqu'à Fairview Point, c'est 1 km de montée. Et c'est 1,5 km. Non, ça, on n'est pas sûr, ça. Ben, c'était 1 km depuis le panneau où on avait déjà fait plusieurs centaines de mètres. Peut-être qu'il mente. Non, ben non, c'est On toi ne qui sait mens. pas. On ne sait pas. Donc là, moi, mon GPS me dit qu'on arrive dans 250 mètres. Non, mais Ouf. les Attends, panneaux je des cherche gens vraiment. ici savent. C'est-à-dire qu'on avait déjà marché quelques centaines de mètres et à un moment, on a vu un panneau Fairview Point 1 km. Ah, voilà. Et moi, je grimpe en tongs. Et Charlie, elle saute dans toutes les flaques. Ben, je pense que par contre, après, ça va valoir le coup. Ça a l'air joli. Ça a l'air très joli. Et donc, en fait, le GPS donnait la bonne indication de distance. Donc, on avait bien 1 km depuis presque le parking. Donc, voilà, mais je pense que la vue va être sympa. Voilà, je vous montre l'arrivée. Wouhou! Doucement, Violette. Wouhou! Alors, est-ce que c'est sympa? C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est assez joli. Il y a des gens qui vont arriver. Bon, et même d'ici, la vue est assez sympa. Hein. Non, c'est tout.
là-bas au bout. Comme ça, ce sera plus joli. Et là derrière, vous pouvez louer des canoës kayak. Et juste en termes de prix, c'est complètement hallucinant. C'est 140 $ pour une demi-heure ou 155 pour l'heure. Et voilà, donc on va conclure ici notre vidéo avec les belles images de Lake Louise. Ouais, c'est vraiment très joli. Ouais. Je comprends l'engouement, franchement le lac est d'un bleu et encore nous on n'a pas le soleil. Je pense que quand le soleil vient dedans, ça doit être encore plus éblouissant. Ouais. Et donc, magnifique. Voilà, comme d'hab, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et un petit like. Et puis nous, on vous dit à bientôt. À très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. I see a sky